Comment organiser sa recherche d'emploi efficacement? Bonjour, je suis Robin Zuffré, psychologue conseiller en orientation. Et sur cette chaîne, je vous présente mes conseils pour trouver la voie qui vous correspond et décrocher la place que vous méritez. Alors aujourd'hui, j'ai un collègue et ami, Xavier Baudouara, qui va vous expliquer la technique SMART pour vous aider à organiser votre recherche d'emploi, donc décomposer votre recherche d'emploi en sous-objectifs et le faire de manière SMART, donc intelligente si on veut. Alors je le laisse vous présenter tout ça et on se voit à la fin. À tout de suite. Voilà, merci Robin, bonjour à tous. Xavier Baudouara, psychologue conseiller en orientation comme mon collègue. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode qui permet un peu de structurer vos recherches d'emploi. C'est vrai que quand on est à la recherche d'un job, on ne sait pas forcément toujours par où commencer. C'est pour ça qu'il existe une méthode dite SMART qui a été développée notamment dans le cadre du management, de la gestion de projets, mais qui a été étendue à d'autres champs comme la psychologie, puis qu'on va étendre ici justement à la recherche d'emploi, qui présente justement l'avantage par un acronyme en 5 lettres de présenter les choses de manière très simple, structurée, pour se fixer des objectifs. Du coup, pour le faire, vous pourrez par exemple utiliser une feuille que Robin vous mettra en lien dans le descriptif de la vidéo. Ou bien simplement le faire de tête, mais c'est vrai que poser les choses par écrit permet des fois de les rendre plus tangibles. Donc, pour entrer dans le vif, SMART, S pour spécifique, simple. Veillez dans un premier temps à définir un objectif assez détaillé, entre guillemets. C'est vrai que le fait de rechercher un emploi est en soi probablement votre objectif global, mais l'idée, voilà, ça serait de partir de quelque chose d'un peu plus spécifique, concret, comme par exemple commencer déjà par rédiger une lettre de motivation, rédiger un CV, mobiliser son réseau, contacter des entreprises, toutes les techniques que voilà, Robin présente sur sa chaîne et que vous pouvez retrouver dans ses autres vidéos. Voilà, ça permet justement de déjà décliner des sous-objectifs. Deuxièmement, M, mesurable. L'idée est ici de pouvoir avoir des indicateurs quantitatifs de votre objectif. Par exemple, pour la lettre, est-ce que j'en écris une, deux, les appels, combien j'en fais. C'est un élément assez concret qui permet justement de définir l'objectif à l'aide d'indicateurs chiffrés. Troisièmement, A pour accessible, ambitieux. L'idée est ici voilà, qu'un objectif relève suffisamment du défi pour qu'il soit intéressant, aussi pour qu'il puisse être motivant d'une certaine manière. C'est vrai que si déjà par vous-même vous écrivez 4 lettres par semaine, voilà, un objectif pourrait être de s'en fixer 5, 6, en tenant compte du quatrième point, le R, réalisme, c'est-à-dire que le projet doit aussi répondre à vos ressources et aux moyens que vous avez à disposition. Typiquement, je verrais comme assez peu efficient le fait de se fixer l'écriture de 10 lettres de motivation par jour, ce qui risque d'être limite en termes de qualité, et puis simplement peut-être en termes du temps que vous avez à disposition. Donc voilà le réalisme lié à vos ressources et aux moyens qui sont les vôtres. Et finalement, la cinquième lettre, T pour temporel. L'important pour qu'un objectif puisse être réalisé, c'est aussi qu'il soit défini dans le temps pour ne pas rester dans le vague, dans le flou. Une manière de définir dans le temps peut être d'écrire un certain nombre de lettres en un mois, faire un certain nombre d'appels sur une semaine, voilà, selon votre stratégie. Donc si on résume un peu la chose, SMART, S pour un objectif spécifique, M pour qu'il soit mesurable, quantifié, A pour qu'il soit ambitieux, qui relève du défi, R pour qu'il soit réaliste, qui corresponde à vos ressources et vos moyens, et T temporel, qui soit défini dans le temps. C'est une méthode qui présente plusieurs avantages, notamment le fait de pouvoir définir un projet, en le déclinant en sous-objectifs, de le voir aussi évoluer et puis de conscientiser le fait qu'il est réaliste, qu'il est accessible à vous et de aussi regarder un peu le temps qu'il prendra. Donc comme je disais, il y a la possibilité de le faire par écrit, ça permet des fois de mieux poser les choses par écrit, mais après ça dépend un peu quelle est votre manière de faire. Et puis vous pouvez commencer par un type d'objectif, par exemple les lettres de motivation, toujours dans le cadre de la recherche d'emploi, puis ensuite appliquer ça au fait de refaire son CV, au fait de faire des appels, et puis tout ça peut vous permettre d'arriver à votre objectif global, trouver un emploi.
Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui sur la méthode SMART. J'espère que ce descriptif aura été pertinent pour vous. Je repasse le micro à mon collègue Robin, que je remercie pour son invitation sur sa chaîne. Merci Xavier pour cette intervention, très claire. Alors, j'ai un petit apport à apporter, effectivement. Donc, cette technique-là, elle est excellente. Et si vous êtes inscrit ou inscrite au chômage, on va vous donner des objectifs. Par exemple, 10 postulations, 12 postulations par mois. Moi, ce que je vous conseille, vous avez compris sur cette chaîne, c'est toujours de faire un peu plus que ce que fait la moyenne. Si on vous donne 10 objectifs, enfin 10 recherches d'emploi, visez 12, visez 14, enfin soyez ambitieux comme l'a dit mon collègue, mais il faut que ce soit réaliste. Mais essayez d'être un peu au-dessus. Faites plus de téléphones, faites plus de visites, envoyez plus de CV, faites un CV plus personnalisé, faites une lettre plus personnalisée, faites toujours un petit pas de plus, faites-le de manière smart et vous aurez plus de chances, vous vous donnerez le maximum de chances d'atteindre les objectifs que vous visez. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques sur cette technique, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires et je vous répondrai avec plaisir ou alors mon collègue. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, vous abonner à cette chaîne. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, ne négligez rien, ne lâchez rien et ça finira par passer. À tout bientôt.